Je suis Philippe Boulan-Mareuil, chercheur en linguistique venant du traitement automatique de la parole. Et depuis des années, oui, j'utilise la synthèse et la reconnaissance de la parole à des fins de recherche phonétique, surtout pour caractériser la variation dans la parole, que ce soit la variation stylistique ou celle qui est liée aux accents étrangers, sociaux, régionaux. Et plus récemment, mais cet intérêt pour les accents régionaux m'a conduit à m'intéresser au contact de langue, ce qu'on peut imputer au contact de langues dominantes comme le français, l'italien, d'autres langues romanes d'Europe, avec des langues régionales ou minoritaires. Ça m'a conduit à mener beaucoup d'enquêtes de terrain où je récoltais des enregistrements en dialecte ou langue minoritaire que nous avons commencé à cartographier avec un collègue spécialisé en visualisation de l'information dans le but de mettre en ligne un atlas sonore de ces langues régionales ou minoritaires. Le vent fou et le soleil étions en baraille, chacun disant qu'il était le plus fort quand et qu'ils ont vu un genre d'étrange que venait enveloppé dans un capuchon. Les bises et peu le sulot sergonien. À Voulin c'est voir, Kixo qu'éto le plus costaud des deux, quant à Vier un viégeur que venot eux. Alors il s'agit de voyager beaucoup, j'ai pas mal tenté la France et sillonné d'autres pays limitrophes en Europe, de même que les Outre-mer, pour enregistrer des locuteurs. En France hexagonale, ça va être souvent dans le monde rural, des locuteurs qui sont le plus souvent âgés, qui sont parfois les derniers locuteurs, dans leur génération en tout cas, de ces dialectes ou langues minoritaires. Donc il y a un aspect assez émouvant. C'est pas rare que les informateurs que je vais rencontrer me remercient de m'intéresser à eux et sincèrement, je les remercie en retour parce que ce sont eux les acteurs, ce sont eux qui font vivre la langue. Je ne sais pas si ça va suffire à revitaliser, ce serait assez présomptueux. Bon, pour l'instant, je m'attache à valoriser ou revaloriser ces langues en les rendant audibles, visibles, parce que bon, dans l'espace public français, ils sont relégués à une seconde place, parce que précisément, c'est souvent des locuteurs du monde rural, on n'entend pas beaucoup de langue régionale dans les grands médias. La revitalisation, ce serait autre chose, ce serait revenir à un état antérieur et que la langue soit transmise dans les foyers, soit enseignée à l'école, et ça soulève de nombreuses questions sociolinguistiques pour le premier volet, politiques pour le second, puisque la France ne reconnaît officiellement que le français comme langue de la République. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait, enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait regardé comme le plus fort. Cet atlas sonore se présente sous la forme d'un site web, atlas.limsi.fr, qui s'ouvre sur une carte de la France présentant à peu près 200 points d'enquête sur lesquels on peut cliquer et entendre, lire également cette fable d'Ésope, La bise et le soleil. On peut également naviguer de créole en créole. Compévent t'es dans yon mâchoire gonflée à compé soleil. Pendant yon tap dit l'autre c'est qu'il est plus fort, yo ouais yon petit voyageur qui tap marché, li développé dans yon palto. La brise et le soleil tu peux la guerre. Certains peut dire les mêmes plus fort. Et je ne trouve un voyageur avec un palto pévini. Vent et soleil t'es capable. Yo chaque t'es qu'à tester, c'est yo qui est plus fort parce que l'autre là, les yo ouais, André Vaillet, Cavini Boyo, développé à Damantoy. Dans les territoires d'outre-mer de la Caraïbe, de l'océan Indien, du Pacifique, Wallis et Futuna. Kotakuki fangana. Na fai feleunga te matangi mo te laa, o tahita la pe tona malohi.
Nouvelle-Calédonie d'une part, Polynésie française d'autre part. D'autres onglets permettent d'ouvrir une carte d'Europe avec des pays voisins, comme en Italie par exemple. Un dì, il marin e il sole questionavano entre loro due. Qui sia vogliano essere tutti due un più forti che l'altro. Quanto una mira a scerà nom che ogni avanti tutto invertuiant la mantlina. Vareia e Dio zeian lite, pse disdian cuscissimi forti. Curpan che vie gneleti, ma gne palto torna, u vuchen d'accordo, che aici bondenziri palto in pari, vingioi. Alors cette carte se focalise sur les langues ou dialectes minoritaires, sachant qu'il n'y a pas de différence clairement tranchée en linguistique entre une langue et un dialecte. Un accent peut être défini comme un ensemble de traits de prononciation liés à une origine géographique, sociale, linguistique, qui peut être identifié et étiqueté. Les langues ou dialectes font appel non seulement à des différences de prononciation, mais également à des différences de grammaire et de vocabulaire. Les dialectes ou langues régionales illustrées dans notre atlas permettent d'illustrer immédiatement combien riche est notre paysage linguistique. Immédiatement, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de français, il ne s'agit pas simplement d'un français prononcé avec un accent régional. L'interdisciplinarité a été clé dans ce projet pour mettre au point une interface attractive avec toute une cartographie qu'a développée mon collègue Frédéric Vernier pour le développement informatique de ce site web. Et cette interface attractive, je pense, a été un des facteurs qui a contribué au succès de ce site qui a aujourd'hui reçu plus de 800 000 visites et je continue à recevoir des courriers électroniques par centaines, parfois proposant de contribuer à cette réalisation pour me fournir des enregistrements transcrits. Donc il y a en plus d'un travail de linguistique de terrain, une dimension de sciences participatives et ceci aidé par le développement des nouvelles technologies. Donc la finalité, c'est toujours de valoriser ou revaloriser la richesse de la diversité linguistique et les perspectives qu'on pense donner à ce projet sont orthogonales. D'un côté, étendre l'Atlas à de nouveaux pays, une carte de Bolivie notamment en Amérique latine est en cours de préparation et pour la France hexagonale, enrichir cet atlas d'une liste de mots isolés, une centaine de classiques évoquant notamment la faune et la flore, ce qui renoue avec quelque chose de plus traditionnel dans les atlas linguistiques, qui consiste à présenter des mots isolés. Je crois que pour le grand public, c'était intéressant d'entendre des histoires. Des listes de mots permettent d'autres types d'études et c'est ce à quoi je suis en train de travailler.